Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment se sentir plus masculin, de comment se sentir plus homme, de comment se sentir plus fort. Et donc, je vais vous parler de 7 dimensions sur lesquelles on peut travailler, selon moi, pour se sentir plus homme. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'un piège dans lequel on peut facilement tomber, c'est le piège du regarder versus faire. Et je vais vous prendre deux exemples. Le premier, c'est, moi j'aime bien regarder le MMA. C'est un sport de combat. Et quand on regarde ce type de sport de combat, quand on regarde beaucoup ça, c'est facile de se dire « Ah ouais, tiens, je vois comment il fait, etc. Je pourrais faire plus ou moins pareil. » Et pour tester cette hypothèse, on est parti avec deux potes, dont un qui est entraîné au MMA, à se battre. Et très vite, on se rend compte que c'est pas parce que tu as regardé des vidéos que tu sais faire. Et très vite, tu sens « Ah putain, si c'était un vrai combat, je me ferais défoncer. Si c'était un vrai combat, j'aurais une chance sur deux de mourir. » Et lié à ça, je regarde en ce moment la série Viking. Et pareil, tu les vois sur le champ de bataille, tu dis « Ah ouais, moi sur le champ de bataille, je ferais ci et ça et ça. » Probablement que vous comme moi, comme 99% des gens, sur le champ de bataille, un champ de bataille comme ça, on se chierait dessus et on serait paralysé. Et donc pour moi, il y a vraiment un grand piège dans lequel on peut facilement tomber, surtout dans le monde d'aujourd'hui où on a accès à tout en vidéo, etc. C'est vraiment le piège de croire qu'on va se sentir plus homme, qu'on va se sentir plus masculin, juste en regardant des trucs, en regardant plein de vidéos, etc. J'ai regardé plein de vidéos sur la masculinité. Ouais, c'est pas ça qui aide. Ce qui aide, c'est vraiment de faire, d'être dans l'action. Sinon, on a une sorte de faux sentiment de masculinité qui va s'effondrer à la moindre épreuve, au moindre obstacle. Donc ça, je voulais commencer par ça parce que vraiment, c'est facile de tomber là-dedans aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai fait par le passé et j'essaie de m'assurer que ça ne m'arrivera pas de nouveau. Maintenant, je voudrais parler de la première dimension qui est probablement la plus évidente et probablement celle par laquelle tout le monde penserait commencer, c'est la force physique. Difficile de se sentir homme si on ne se sent pas fort physiquement. Je dirais que n'importe quelle activité sportive peut contribuer à ce sentiment de force, mais que pour moi, il y a une hiérarchie et qu'il faut privilégier des activités qui vont toucher à des compétences primales. Je prends deux exemples. Le premier, en ce moment, je fais de l'escalade. Depuis tous les temps, on a eu besoin de grimper. Et quand on grimpe, il y a ce sentiment de se porter soi-même qui donne une sorte de force qui va au-delà de la force qu'on peut ressentir, je sais pas, en jouant au tennis par exemple, ou au badminton, ou je ne sais quoi. Une sorte vraiment de force profonde. Enfin, c'est pas pour critiquer le tennis ou le badminton. J'ai aucun doute que vous pouvez vous sentir fort si vous maîtrisez ces sports, mais quand on grimpe, il y a vraiment une sorte de force primale qu'on ressent et qui contribue fortement à ce sentiment d'être homme. Et une autre activité, c'est toutes les activités de construction, globalement. De construction, de taper sur des trucs. Et là, je fais des travaux chez moi et j'ai une sorte de plateforme qu'on voulait casser pour avoir plus d'espace. Faite de... alors, on ne savait pas exactement de quoi elle était faite, mais en ayant attaqué le truc, j'ai vu que c'était fait de grosses pierres et de ciment et de plus petites pierres autour. Et normalement, je devais attendre le gars qui arrive avec son marteau-piqueur pour le casser, mais là, je suis en vacances et je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas d'attaquer tout seul? Et donc, j'ai pris deux sortes de petits pics, on va dire ça, ou de marteaux, et j'ai commencé à taper dedans. Au début, je me disais, bon, je teste, mais jamais j'arriverai à faire tomber des pierres comme ça. Et puis, première pierre qui tombe, je sens vraiment ce sentiment de force qui monte en moi. Je me suis redressé avec un marteau dans chaque main. Et je me suis dit, ouais, je peux être fort de nouveau. Si je m'engage plus souvent dans ce type d'activité, je peux vraiment être fort de nouveau. Pourquoi je dis de nouveau? C'est parce que quand j'étais petit, je faisais tout ce genre de trucs avec mon père. Mais depuis qu'il est mort, forcément, j'ai laissé tomber et à regret. Je sentais ce manque en moi. Et là, le fait de reprendre... Ouais, c'est une activité tellement primale. On a toujours eu besoin de construire des trucs, on a toujours eu besoin de casser des trucs, que ça, c'est comme si ça nourrit de l'intérieur, ça donne cette force et cette masculinité de l'intérieur. Donc je dirais, voilà, importance de se sentir fort physiquement, oui, mais encore plus avec des activités qui touchent aux compétences primales. Maintenant, une deuxième dimension sur laquelle vous pouvez travailler et qui est probablement moins évidente, c'est l'idée de l'intégrité et de ce que les Toltecs appellent la parole impeccable. Et c'est très simple à visualiser. Prenez la dernière fois où vous aviez envie de dire quelque chose et où vous n'avez pas osé le dire. Vous aviez envie d'exprimer un désaccord et vous n'avez pas osé l'exprimer. Vous aviez envie d'aller voir une fille et vous n'avez pas osé aller la voir. Qu'est-ce qui se passe en nous dans ces moments-là? Il y a une sorte de
renfermement sur soi-même, d'effondrement. Et on sent à quel point ça nous affaiblit. Et donc de la même manière, être capable de dire ce qu'on pense et de faire ce qu'on a dit, ça donne une sorte de force qui vient de l'intérieur, un ancrage qui fait qu'on se sent solide. Et du coup, tout ce qui va vous permettre de développer votre intégrité, ça va être fondamental. Et c'est pour ça que je vais vous introduire une troisième dimension qui est l'idée du discernement. Parce que pour être capable de dire ce qu'on pense, il faut être capable de voir ce qui se passe en nous avec plus de détails. Et donc tout ce qui va vous permettre de développer votre capacité de voir en vous, ça va contribuer à votre sentiment d'être masculin. Parce que aussi en parallèle, ça va développer la maîtrise de soi. Et donc toute forme de méditation va contribuer à ça. Moi, ma préférée, c'est celle que je pratique et que j'enseigne, entre guillemets, c'est la connexion authentique. Pourquoi ? Parce que c'est une méditation relationnelle, donc qui touche directement les problématiques relationnelles et en même temps qui est beaucoup plus, pour moi, facile d'accès, facile d'entrée. Mais un autre truc qui m'a énormément aidé, c'est le travail de Byron Katie, qui est aussi pour moi une forme de méditation et qui a été très riche dans ma capacité à être moins affecté par les événements, par les merdes, par les challenges, etc. Et donc, voilà, je pense que n'importe quelle forme de méditation vous aidera à mieux voir en vous pour être capable d'exprimer ce que vous pensez, mais aussi pour être moins affecté par les challenges qui peuvent vous arriver. Maintenant, une quatrième dimension dont je voudrais vous parler, c'est l'idée de responsabilité. Quand on sent qu'on a un combat à mener, ça donne aussi une force intérieure profonde qui aide à se sentir masculin, parce qu'on sait qu'on avance dans la direction de ce combat qu'on veut mener. Et ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'être un bon père. Les gens qui essaient avec implication de devenir des bons pères ou d'être des bons pères, on sent qu'il y a cette forme de masculinité qui les accompagne, parce que c'est une vraie mission. Et ça peut être aussi quelque chose de plus professionnel, n'importe quel travail dans une association ou plus concrètement, je peux vous donner l'exemple de quelque chose qui est ressorti en atelier il n'y a pas longtemps. Donc c'était il y a quelques jours, j'étais en atelier et j'ai un de mes anciens clients qui me demande d'ailleurs on travaille encore ensemble pour un petit peu, et il me demande est-ce que j'ai été ton pire client ? Et je lui dis non, mais le jour où je t'ai dit ok pour l'école des guerriers, je me suis dit si je ne l'aide pas, personne ne l'aidera. Si je ne l'aide pas, personne ne sera prêt à l'écouter de manière suffisamment profonde pour qu'il puisse avancer. Personne ne sera prêt à faire preuve de suffisamment de patience pour qu'il puisse s'ouvrir et avancer. Et j'ai peut-être tort, peut-être c'est une croyance erronée, mais le fait de le croire et de me dire j'y vais quand même, ça donne ce sentiment de mission, de prise de responsabilité qui vraiment de manière, je dirais, immédiate, nourrit ce sentiment d'être masculin, d'être on a mission, j'allais dire, de poursuivre une mission importante pour nous et donc d'avoir une solidité qui vient de la certitude de la direction dans laquelle on avance. Et donc, porter n'importe quelle forme de responsabilité, avoir des responsabilités dans sa communauté, ça va contribuer à ce sentiment de masculinité. Je ne sais plus à combien j'en suis à 4. Il m'en reste donc 3 dont je voudrais vous parler. La 5e, c'est la maîtrise de la sexualité. Pourquoi ? Parce que, je pense que vous pouvez assez facilement le visualiser, si on a toutes les caractéristiques, toutes les dimensions dont j'ai parlé avant, mais qu'au fond de soi, on sait qu'on n'est pas capable de combler un partenaire sexuel, c'est comme si tout s'effondrait. Parce qu'on se dit, ouais, ok, j'ai cette force, mais dès que la fille va passer derrière la muraille, elle verra que tout est craquelé. Et donc, pour moi, c'est fondamental de travailler cette capacité, cette maîtrise, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, une confiance dans sa capacité à combler l'autre sexuellement et à avoir ses besoins de combler sexuellement aussi. Et donc, par quoi ça passe ? Par quoi ça peut passer ? Pour moi, la connexion authentique aide beaucoup parce que ça aide à mieux se connaître et à mieux être capable de demander ce qu'on veut, d'exprimer ce qu'on veut et d'exprimer cette énergie masculine qui vient de nous. Mais il faut aussi, pour moi, s'intéresser à tout ce qui peut être plus technique. Alors, je pense au tantra, pour moi, c'était trop éloigné de moi pour que je m'engage là-dedans, mais je sais que je connais un certain nombre de personnes qui tirent beaucoup de ça.
Et moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle The Anatomy of Arousal de Sherry Winston et qui parle vraiment des aspects concrets anatomiques, mais aussi plus généralement du plaisir féminin et qui a été très riche d'enseignements et qui va contribuer pour moi à ce sentiment de sentir qu'on est capable de plaire à l'autre, de faire plaisir à l'autre, de faire du bien à l'autre et de se faire du bien à soi dans cette relation avec l'autre. Et pour moi, ça va être fondamental parce que voilà, je pense que vous pouvez assez facilement visualiser ça. Si on n'a pas cette carte-là, c'est comme si tout le reste s'effondre. Et un sixième élément, une sixième dimension, qui a aussi pour moi cet aspect fondamental, parce que si on l'a pas, tout s'effondre, c'est la nourriture. Alors ça peut paraître très banal, mais ça me rappelle une vidéo que j'avais faite quand j'étais à Bornéo dans la jungle, où on commence à s'engager dans la jungle, et là je commence à être pris d'une chiasse terrible, et à me retrouver à me pencher au-dessus de la rivière pour chier, et me laver avec l'eau de la rivière, etc. Et je repars, je fais 100 mètres, boum, ça me reprend, etc. Bah, t'as beau avoir toutes les dimensions de la masculinité que tu veux, quand tu es attaqué par l'intérieur de ton corps, c'est compliqué de se sentir masculin. Alors là, je prends un exemple extrême, mais je vais vous prendre un exemple moins extrême et dans lequel je tombais souvent avant, c'est par exemple manger un gros plat de pâtes. Et après, on est tout endormi, tout mou. C'est compliqué de se sentir masculin quand on vit comme ça en permanence. Et donc, l'idée, c'est de se trouver un type d'alimentation, quel qu'il soit, qui vous soutient, qui vous fait vous sentir fort et énergique. Ça va contribuer fortement à tout le reste de la pyramide au final, qui vous aide à vous sentir masculin. Et maintenant, je voudrais terminer par une septième dimension qui est plus subtile et qui est celle sur laquelle je galère le plus, si je puis dire. C'est comment on gère le passé. Est-ce que le passé est pour vous un outil ou est-ce que le passé est pour vous un maître? Et pour moi, le passé me domine encore beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis tout petit, j'ai peur de mourir, j'ai peur de disparaître. Et ça a été fortement accentué par la mort de mon père quand j'avais 12 ans. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment me dévore de l'intérieur. Ce qui fait que j'ai comme une profonde motivation à rester jeune, à rester enfant et à tomber souvent dans des comportements un peu enfantins. Et il y a des bons côtés au comportement enfantin. Ça développe la spontanéité, c'est de là que viennent souvent des idées créatives dans le jeu, etc. Et ça permet de ressentir des émotions positives et de l'enthousiasme, mais ça nuit à la responsabilité, justement. Ça nuit à cette capacité de prendre une quête et d'avancer dans cette quête. Ça nuit à cette capacité, pour moi, d'être solide dans sa famille. Et de donner confiance aussi à une femme pour qu'elle s'investisse dans cette famille. Et donc, moi je sens que j'ai encore beaucoup de mal justement parce que c'est attaché à cette peur de la mort, mais il peut y avoir 1000 trucs qui viennent du passé et qui vous paralysent dans le présent. Là c'est une forme, il peut y avoir plein d'autres formes différentes et donc pour moi il est nécessaire de faire un travail sur le passé pour pouvoir en extraire des outils, pour pouvoir en faire une force de ce passé qui vous aide à aller de l'avant. Sinon, quelque part le passé vous dominera toujours un petit peu, le passé vous dirigera toujours un petit peu. Et donc tout travail qui s'attaque à la profondeur de votre vie passée, c'est nécessaire, fondamental. Ça va vous aider à vous sentir plus homme parce que ça va vous aider à être plus maître de votre propre domaine intérieur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 7 dimensions vous ont inspiré et vous donneront des idées sur lesquelles vous pouvez travailler pour vous sentir plus masculin. Et si vous voulez travailler avec moi, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler à l'école des guerriers sur le lien qui est dans la description. Et si la prochaine école des guerriers, c'est dans longtemps, on peut déjà travailler en coaching perso ensemble. Et aussi, notamment en ce moment, il y a beaucoup d'ateliers, un chaque semaine qui est organisé. Il y en a même eu plusieurs cette semaine, il y en a eu 3 cette semaine. Et des ateliers de connexion authentique qui sont organisés pour mes clients actuels et passés. Et qui vous permettront de déjà travailler la connexion authentique en dehors de l'école des guerriers. J'ai détaillé ici et là toutes les utilités que pouvait avoir la connexion authentique pour se sentir masculin. Donc si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous aide sur ce chemin, n'hésitez pas à postuler sur le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.